Il y a des bâtiments que vous avez vus des centaines de fois sur Instagram, sur Pinterest, mais sans savoir réellement ce que c'était. Mur à l'Aurora en fait partie. Et ce que vous ne savez probablement pas, c'est que le projet a 50 ans. En 1958, l'Espagne est encore sous Franco. Sur la côte méditerranéenne, le tourisme de masse commence à défigurer le littoral. On observe à ce moment-là de plus en plus de constructions complètement standardisées. Ricardo Bofill, architecte catalan, fait alors exactement l'inverse. Il construit une forteresse. La Mur à l'Aurora, donc la muraille rouge en français, s'inspire des Casbahs nord-africaines. Un labyrinthe de 50 appartements reliés par des escaliers, des passerelles et des terrasses extérieures. Pas d'ascenseur et pas de couloir intérieur. On circule dehors, on grimpe, on traverse. La promenade est le bâtiment. La couleur, elle est pas décorative, elle est spatiale. Rouge et rose à l'extérieur et bleu et violet dans les circulations intérieures proches des piscines. Et la couleur, elle est pas choisie au hasard. Elle change la perception de la profondeur, de l'ombre et de la chaleur. C'est une architecture construite avec la lumière méditerranéenne. Structurellement, c'est du béton armé qui est ensuite enduit. Le plan s'organise en croix grecque modulée pour créer différentes cellules autour de patios. Les toitures sont accessibles avec des piscines et des solariums. Pendant des décennies, Mur à l'Aurora est resté confidentiel. Un projet un peu marginal, connu dans le milieu mais sans grande diffusion. Et puis, les réseaux sociaux ont tout changé. Les teintes rose, rouge et bleues du bâtiment sont devenues virales. De milliers de photos apparaissent sur les réseaux, au point même qu'il y ait des comptes entiers dédiés à ce simple bâtiment. Sauf que cette notoriété soudaine s'est un peu télescopée avec la réalité d'une copropriété vieillissante. Le bâtiment, qui fait rêver le monde entier, se retrouve à gérer des questions banales d'entretien, de charge et de ravalement. L'icône Instagram et la copropriété ordinaire, c'est parfois un peu difficile à concilier. Alors ce que Mur à l'Aurora dit encore aujourd'hui, c'est qu'on peut construire dense, compact et collectif, et que ça peut aussi être beau, sensuel et vivable. On se rend aussi compte que la couleur est un outil architectural sérieux. Ce bâtiment nous dit aussi que les références vernaculaires, ici en l'occurrence la Casbah, ne sont pas de la simple nostalgie mais une réelle ressource. Après 50 ans d'existence, ce bâtiment est aujourd'hui plus photographié qu'il ne l'a jamais été. C'est peut-être finalement la meilleure définition d'une architecture durable qui a quelque chose à dire.